L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. 1955. Congo belge, Banda. La vie est un long fleuve tranquille. Entre 55 et 57, le jeune Léo, à l'allure d'un guerrier Maasai, à la tête d'un Éthiopien, Mauritanien, mais en fait, c'est juste un Congolais différent. Il est encore au collège, c'est déjà 20 nu-pieds, mais il se questionne sur son existence. Et donc sa vie vacille entre Banda, son village de naissance, Lubumbashi et Kinshasa. Et puis en 57, il se pose entre Lubumbashi et Kinshasa. Et là, il fait la connaissance de Patrice Emery Lumumba. Ce monsieur devient son mentor et de fil en aiguille, donc il intègre le mouvement que ce monsieur crée, le MMC. Ça devient le fer de lance du pays et c'est également la montée du communisme. Tout ça, c'est un melting pot qui est pas très agréable pour les colons et puis même pour le continent. Sauf que M. Lumumba a une croissance politique exponentielle et il devient Premier ministre et donc commence à avoir un impact sur le pays et puis sur le continent tout entier. Léo, lui, suit les pas de son mentor et son envie d'ailleurs se précise, il a envie d'intégrer le corps médical. En 60, il va avoir une bourse d'études et ça y est, il se dit qu'il va se décoller et il part à Moscou. Il va faire 1 an de prépa. Il a 17 ans. Le 30 juin 60 exactement, coup d'éclat, Lumumba se permet, devant le roi Léopold II, de faire une déclaration où il proclame l'indépendance radicale et directe et immédiate du Congo. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre. Donc le jeune Léo, lui, en octobre, part pour 1 an, et tout ça, forcément, ça a des conséquences sur le pays. Le 17 janvier 61, exécution de Lumumba avec sa team rapprochée. Léo donc revient, lui, en octobre 61, bouleversé, atteint, et il se dit, bon, autant poursuivre ce chemin, il veut devenir médecin ou infirmier. Donc il est prêt à partir pour 7 piges d'études. Et il repart dans le grand paradis blanc, à Moscou. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il remettra plus jamais les pieds au pays. Et donc en 69, le diplôme en poche, il est infirmier d'État. Et il atterrit à Lyon avec son chapka, son espèce de manteau en fourrure de maquereau et ses moufles. Sa dulcinée le récupère à l'aéroport. C'est assez folklorique, les gens le regardent. Mais il est content, lui. Il est polyglotte, il parle russe, il parle français, il parle lingala, swahili. C'est un jeune homme fier et se trouve plutôt élégant. Il arrive, chemin faisant, à bosser à la fac de Lyon. Sa dulcinée, prénommée Marie, se bat becs et ongles, elle, pour faire traduire justement son diplôme, et il y arrive. Et avec leur connexion, puisque à cette période, les gens étaient vraiment accueillants, ils avaient des relations avec les ambassades, et on les fait monter sur Paris. Donc ils y montent en fin 70, avec, sous leur bras, une jeune fille. Donc la jeune Marie a eu un bébé le 20 mai 70. Il s'installe à Paris, à Saint-Michel, donc dans un studio qu'il paye pas très cher. Et là, ils connaissent la densité, l'agressivité de la vie parisienne. Ça plaît à Léo, et lui, il intègre l'hôpital Cochin. Seconde grossesse, en 71, naissance d'un fils. C'est aussi l'effervescence, ce qu'on appelle les grands ensembles. Les banlieues qui sont pas très loin de Paris, où on a la possibilité d'avoir des gros appartements ou des grands appartements. Tout ça entouré de verdure, donc moins de pollution, voilà comment ils vendent le truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est en tout cas être à l'aise. La jeune Marie commence à regarder cette histoire de grand ensemble. Léo, lui, est pas très convaincu. Donc ils sont toujours sur Paris, ils bougent dans le 16e. Et là, on arrive à leur octroyer 2 studios. La famille s'agrandit, l'espace se réduit, ça devient de plus en plus compliqué. Au même moment, la jeune Marie poursuit ses études de comptabilité et d'assistanat social. Elle retombe enceinte en 73 et le 30 janvier 74, à 8h30 tapante, j'ouvre les yeux et je regarde le monde parisien comme ça, pendant 2 ans. Je suis un petit bébé rondouillard, je suis gaucher et je suis plutôt souriant. Mais en 76, là c'est plus possible. On regarde ce qui se passe autour de nous et on se dit, on y va. Les connexions sont faites et on se dirige vers une banlieue qui est proche de Paris à cause de moi. Et ce sera Sarcelles. Hashtag je suis Sarcelles. Ma vie peut enfin commencer. Des grands ensembles, il y en a plusieurs en France. Celui-ci est à quelques minutes de la capitale. Sarcelles. Les chroniques du gouffre.
chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.